Moray Veravotai, Parashat Vayetse, la Torah fait part de l'être humain et des ambiguïtés qui vont caractériser l'être humain. De quoi s'agit-il, Moray Veravotai? Il s'agit tout simplement du personnage de Eliphaz. Eliphaz était le fils de Esav. Il a été envoyé par son père, nous dit Rabbi Chaim Shmulevitz dans Sichot Moussar, pour aller tuer Yaakov. On sait très bien que Yaakov a substitué les brachot de Yitzhak, son père. Il est venu à la place de Esav, il lui a apporté les mets délicieux, il a reçu les brachot. À ce moment-là, eh bien, Esav a dit, s'est engagé à tuer son frère. Il a envoyé Eliphaz, son fils, il lui a dit, regarde, tu vas retrouver Yaakov qui s'est sauvé et tu vas le tuer. Et effectivement, Eliphaz qui vient sous la demande de son père, arrive devant Yaakov et dit, écoute, Yaakov, je dois te tuer. C'est ainsi que mon père m'a ordonné. D'un autre côté, Eliphaz, Rabotai, il avait tout de même, eh bien, une éducation qui était correcte parce qu'il avait grandi dans la maison de Yitzhak. Il a grandi sur les genoux de Yitzhak. Donc Yitzhak, le Gdol Hador, son grand-père, il a grandi sur ses genoux et il savait très bien que Yaakov, eh bien, c'était la suite de Yitzhak. Il savait très bien que Yaakov, c'était la personne qui représentait, eh bien, la Torah, qui allait être Ishtam Yoshem Ohalim, parce qu'elle allait pouvoir étudier la Torah. Et il savait très bien que Yitzhak a transmis toute sa Torah à Yaakov. Donc c'est le meilleur étudiant de Yaakov. Et quand Eliphaz arrive à la demande de son père pour tuer son oncle Yaakov, il se dit une seconde, j'oublie pas que j'ai grandi dans la maison de Yitzhak, que là-bas j'ai appris de la Torah, et il a été donc pris d'un certain doute. Nous dit Rabbi Chaim Shmulevitz, cette ambiguïté qui va caractériser les actes de Eliphaz, il dit, eh bien, c'est chaque être humain, chacun de nous, on a souvent des ambiguïtés de cette manière. De quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement d'un réservoir, nous dit Rabbi Chaim Shmulevitz. L'homme, il a un réservoir d'obscurité, il a un réservoir de lumière. Au même instant, Rabotai, on peut être attiré vers le bien et vers le mal. C'est pas que des fois on a des périodes où on a envie de faire du bien et d'autres fois on oublie, alors on va être attiré vers le mal. Non. Je dirais, Rabbi Chaim Shmulevitz, l'homme, il est beaucoup plus ambigu que cela. Et il peut arriver au même instant, dans la même action, lors d'une même volonté, faire du bien qui va être mêlé de mal, ou bien faire du mal dans lequel il y aura de manière malicieuse également, eh bien, du bien. C'est-à-dire que Rabotai, l'être humain, il est complexe, il est ambigu, et il a au fond de lui, eh bien, de ces deux réservoirs de or et de rochère, de lumière et d'obscurité. Et comment donc on doit faire? Eh bien, nous dit la Torah que l'être humain doit faire son choix et il doit tout le temps prier à Kadosh Baruch Hu, même si j'ai fait le bon choix et que je sais que je suis dans le bon chemin, j'ai l'obligation de tout le temps demander à Kadosh Baruch Hu de m'aider à aller dans le droit chemin, à faire sa volonté. C'est ce qu'on demande à Hachem. Aser asata milefanenu ou me'acharenu. On dit dans les birkot Kriyat Shema, lorsqu'on fait la tefila tous les jours, on dit à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie Hachem, permets-moi de retirer le Satan devant moi et de derrière moi. De quoi s'agit-il? On n'a pas de Satan d'ici. En réalité, avant de prendre un bon chemin, avant d'entreprendre une voie, tu dois demander à Kadosh Baruch Hu qui t'aide à faire le bon choix. Mais même si tu as déjà choisi le bon choix et tu as fait le bon choix et tu as entrepris le bon chemin, sache que tu dois demander sans arrêt à Kadosh Baruch Hu de l'aide. Et tu demanderas à Kadosh Baruch Hu de l'aide afin qu'il te permette de t'écarter des tentations du mal. Parce que même dans le bien, Rabotai, on peut être également attiré vers le mal. Il n'y a pas ou tout blanc ou tout noir. Nous, les êtres humains, on pense que je vais être perfectionniste, je suis quelqu'un de bien, donc à partir du moment où j'ai bien entrepris, j'ai pris le bon chemin, il n'y a pas de doute et j'ai plus besoin de me poser des questions. C'est fort, Rabotai. Chaque instant, on doit se poser des questions. Est-ce que j'ai pris le bon choix ou j'ai pas pris le bon choix? Et même si j'ai fait le bon choix, eh bien, je dois demander à Kadosh Baruch Hu de la manière dont je vais accomplir ce bon choix et je vais entreprendre ma bonne résolution. Eh bien, je vais apprendre de manière la plus parfaite. C'est pour ça que la Torah nous enseigne que quand Yaakov il est venu et qu'il a vu Rachel, qu'il a voulu se marier avec elle, il a voulu demander un mariage, il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Parce qu'il s'est rappelé de son père, Yitzhak, lorsque Eliezer il est venu avec 10 chameaux remplis de richesses pour pouvoir demander la main de Rivka. Tandis que Yaakov, quand il est venu, il avait rien du tout. Il avait pas d'argent, il avait pas d'or, il avait même pas d'habits. Comment c'est possible qu'il avait pas d'habits? Il dit en fait quand il s'est sauvé donc de la maison de Yitzhak pour aller dans la yeshiva de Shem Vever pour étudier la Torah, à ce moment-là, eh bien, il a rencontré Eliphaz et Eliphaz lui a dit écoute, je dois te tuer. Et il a dit écoute, c'est ce que tu as qu'à faire, tu as qu'à prendre tout mon argent, tout mon or, tu peux me dépouiller de tous mes habits. Et Ani Chashuv Kemet, un pauvre, il est considéré comme un mort. Donc c'est comme si j'étais mort. Donc tu as accompli la volonté de ton père et finalement laisse-moi. Donc tu as qu'à me dépouiller de tout, prends-toi et dis à ton père que tu as accompli ta mission, tu as effectivement tué. Et finalement, donc il s'est retrouvé donc sans habit, sans rien. Il est parti dans la yeshiva de Shem Vever. Il a trouvé à ce moment-là, il y avait un cavalier qui est parti pour se tremper dans l'eau. Il en est mort et donc il a pris ses habits. Il avait peur qu'on le prenne
comme le voleur de ce cavalier, et il est parti se cacher dans les cheveux de Shavuot. Il a étudié la Torah pendant 14 ans, et de cette manière, c'est devenu Yaakov Avinu, le Gdol Hador, grâce à cette situation. Mais c'est dû à quoi tout cela, Rabotai? C'est dû tout simplement à ce réservoir d'obscurité et de lumière qui vont jouir et qui vont régner dans l'être humain au même instant, qui font en sorte que l'homme, eh bien, il peut faire des actions qui sont contradictoires et que l'être humain, eh bien, ne peut pas toujours comprendre. Des fois, on n'arrive pas à se comprendre. Des fois, on a des sauts d'humeur. On dit, je comprends pas. J'ai pris une bonne décision. Puis finalement, je suis attiré également vers le mal. Il faut savoir que c'est normal. Ça fait partie de l'être humain. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a créés. Mais on doit se travailler, on doit faire des efforts sur soi, on doit tout le temps demander à Hachem de nous permettre de faire le bon choix, de bien l'accomplir, de bien l'effectuer et d'être toujours dans la simcha. Parce que quand on a de la simcha, ça nous éclaire et ça va nous permettre, eh bien, de chasser l'obscurité qui est en nous. On a vu la même chose chez Amalek. Amalek, c'est également, nous dit Rabbi Chaim Shmulevitz, le produit de la frustration et du doute. Il avait toujours des doutes et donc il n'a pas su se lancer et donc il a fait le mauvais choix. On a vu ça chez beaucoup de Réchaïm, Elisha, et ainsi que le dit Chazal au sujet de Imachimon Vezicho, Jésus, eh bien il a exactement la même chose, c'était un juif et puis il a fait un mauvais choix et de cette manière, eh bien il est devenu le père du christianisme, il avait très mal tourné. Donc tous ces personnages-là, quand ils se sont retrouvés dans une situation qui était douteuse, ils ont fait le mauvais choix parce que tout simplement ils se sont dit bon je suis attiré vers le mal, c'est que je suis quelqu'un de mauvais. En fait non, ils auraient dû encore croire en eux et faire le bon choix à ce moment-là. Ils auraient dû demander à Kadosh Baruch Hu de l'aide, la Siyat Dishmaya, et faire les mitzvot besimcha. De cette manière, ça nous éclaire. C'est ça ce que la Torah nous enseigne. Shabbat Shalom.